Moi, je trouve qu'il y a comme deux Doc Mayou. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Seulement deux? Seulement. Encore là, je fais des grandes catégories. Oh, oui, vas-y. Mais moi, je remarque qu'il y a, évidemment, c'est le psychiatre qui est à Louisville. Oui. Et il y a le personnage à la radio. En ondes, vous arrivez avec une crédibilité, donc qui est établie parce que vous êtes psychiatre, mais ensuite, vous surfez un peu sur une fine ligne entre l'information puis le divertissement. Moi, je me demandais, est-ce que vous pensez que les gens qui vous appellent savent distinguer le fond et la forme de vos opinions? Je pense que oui. Je crois que oui. Après autant d'années, je crois que oui. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et c'est ce que je suis. Alors, à la radio, je suis plus animé et beaucoup plus interventionniste que dans mon cabinet de psychiatre. Mais c'est aussi ce que je suis. Donc, c'est vraiment... Ce que vous me dites, c'est que c'est deux volets. Les deux volets, c'est vous. Oui, okay. Exactement. OK. Oui. C'est bon. Ça m'amène aussi à... me dire, justement, ce volet de vous qui commente l'actualité, qui est à la radio, ben, c'est un volet de vous qu'on connaît plus particulièrement depuis 1995, une date à laquelle les médias ont commencé à vous inviter régulièrement à commenter l'actualité. Et les médias vous invitent parce que vos opinions génèrent de fortes cotes d'écoute. Tu sais, quand on a l'opinion du Doc Mayou, on sait que les gens vont être à l'écoute. Mais par contre, ces mêmes médias-là, parfois, n'hésitent pas à se dissocier de vous quand ils considèrent que vous êtes allé trop loin. Je fais allusion, entre autres, à votre entrevue à Tout le monde en parle, aux francs-tireurs. Comment est-ce que vous réagissez quand on vous invite à prendre la parole, puis que quand ça tourne au vinaigre, ben, on se dissocie de vous? Pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec ça? Ah, non. Non. Puis si Radio-Canada ou Télé-Québec me réinvitait avec plaisir, je montrais le cachet à l'arrière. Ça te simplement plus cher. OK. Mais je suis pas... Non. Ils ont le droit... Je suis pas rancunier là-dessus. Ils ont le droit d'avoir leur réaction. Tout comme l'entrevue avec les francs-tireurs que vous avez accordé, dont on a tant parlé en 2007, mais qui a finalement jamais été diffusé. Oui, mais celle-là, elle était bonne. Ouais. Non, mais c'est... Un jour, ils vont la ressortir des boulamites. Ils ont-tu convaincu? Ouais. Non, elle était bonne. C'était une belle entrevue. Ben, Richard Martineau, il en était très fier. Oui. Bon, il y a eu un petit excès gestuel de ma part, mais je pense pas que ce soit le geste qui était offensé que la position. Tu sais, d'oser affirmer, dans nos temps modernes, qu'un homme refuserait d'être l'employé d'une femme. Il faut quand même le faire, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je pense. Alors, pour vivre avec, j'aurais pu me dispenser du doigt d'honneur. Mais c'était une façon d'exprimer « Non, merci. Mesdames, vous êtes excellentes. Mais comme patron, genre, je vous veux pas. » Mais c'est l'offense, là. Je pensais jamais. Tu sais, je suis pas tellement susceptible. Alors, je présume que les autres, à l'occasion, ne sont pas beaucoup plus. Mais tel n'est pas le cas. Effectivement. Non, vous vous êtes attaqué à quelque chose d'assez intense. Un méchant morceau. Et j'avais rajouté, pour un homme, pas beaucoup plus. Ouais. J'avais rajouté ça. Mais ça, cette partie-là, on l'a moins compris, je pense. C'était plus, je veux pas travailler pour une femme. Ah non. Une femme comme patron, là, non. Vous avez jamais travaillé pour une femme? Non, j'ai jamais eu de patron.